Gloire à Dieu. Ce soir dans ta vie, ce soir dans ta famille, ce soir partout ici, partout dans les nations, partout dans toutes les nations d'Afrique, Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, Dieu est à l'œuvre. Dans ta vie, Dieu est à l'œuvre. Dans ta famille, Dieu est à l'œuvre. Le Amen est un peu trop loin de moi. Et il va résoudre tous tes problèmes. Il va détruire l'œuvre de l'ennemi. Il t'affranchira. Il m'affranchira. Moi. Il m'affranchira. Tu vas voir ce soir que c'est un grand jour, un jour glorieux, un jour de solution aux problèmes, une foi qui déplace les montagnes dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je crois. Je sais. Nous savons. Tu sauras aujourd'hui par expérience. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu nous as rappelé qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire, qu'il n'y a rien que tu ne puisses accomplir, qu'il n'y a rien que tu ne puisses résoudre. Et Seigneur, nous acceptons cela ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, dès le départ jusqu'à la fin de ce jour, de cette croisade, manifeste-toi au milieu de ton peuple partout dans le monde au nom de Jésus. Confirme ta puissance, ton miracle, tes merveilles, ton salut et la plénitude de ta personnalité dans toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. C'est fait. Les témoignages dans toutes les bouches. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Ce soir, comme nous revenons ensemble encore pour les plus de bénédictions. Pourquoi est-ce que tu es ici ce soir? Je lis dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34 à partir du verset 26. Ézéchiel chapitre 34, le verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y a certaines paroles dans la Bible que Dieu envoie et il les envoie à travers un messager. Mais ce message, cette parole, il dit moi-même. Il parle, lui-même parle. Et il te parle, ton Créateur, ton Rédempteur. Et celui, la source même de toutes les bénédictions te parle ce soir. Il dit, je ferai d'elle. Je vais mettre ton nom là. Je ferai de toi et des environs de ta colline un sujet de bénédiction. Des bénédictions internes. Autour de toi, des bénédictions. Dans ta famille, des bénédictions. Dans ton environnement, des bénédictions. C'est pour cela que tu auras un témoignage ce soir. J'ai un témoignage ce soir. Et j'enverrai la pluie en son temps. En son temps, la pluie. En son temps, venant de Dieu, venant des cieux. En son temps. Et il dit, et ce sera une pluie de bénédiction.
Je vais vous présenter ici 3 mots. Premièrement, les pluies. Les pluies. Il dit, j'enverrai la pluie. Et deuxième mot, en son temps. En son temps. Deuxième expression, en son temps. Et je ferai venir la pluie en son temps. Et maintenant, il a mis ça au pluriel et il a dit des pluies de bénédiction. Il y a un mot que je vais te présenter. Nous avons vu la pluie. Nous avons vu sa saison, son moment, son temps. Nous avons vu la pluie de bénédiction. Et maintenant, la source. La source, c'est celui qui dit « je ». C'est lui qui l'a dit dans la première ligne de ce verset. Et aussi, par la suite, il a dit « j'enverrai ». Ce « je », ça, c'est la source. C'est la source. Je vous parle ce soir de la source inépuisable. Le « je », le « moi », le Dieu, le Créateur, le Rédempteur, celui qui fournit, qui peut faire toutes choses, partout, n'importe où, à n'importe quel moment. Cette source est inépuisable. Et c'est une source inépuisable des pluies de bénédiction. Donc, la source inépuisable des pluies de bénédiction. Donc, cette source, elle apporte les pluies de bénédiction. Et je vais épeler cela pour vous. C'est le sanctuaire. Tout ce que nous avons aujourd'hui vient du sanctuaire. Parce que le sanctuaire est rempli. Le sanctuaire est rempli et va se déverser des bénédictions sur toi. H en anglais pour le ciel. Le ciel d'où les pluies viennent. C'est le ciel et le ciel est rempli. Et si tu as des problèmes d'yeux, les cieux sont remplis de bons yeux pour te les donner. Si tu as des problèmes d'écoute, ton oreille, ton ventre, tes pieds ont des problèmes, le ciel est rempli de tout cela pour te les donner, pour te régler ta situation ce soir. Et en anglais ici, c'est omnipotent. Omnipotent veut dire toute chose. Omnipotent veut dire toute la puissance. Qui a toute la puissance au ciel, toute la puissance sur cette terre, va fournir, va pourvoir à tous tes besoins ce soir. C'est ça la source. Cette source est omniprésente, elle est omnisciente et elle est disponible. Et ce soir, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que cette omnipotence aura une puissance dans ta vie. Je n'ai pas entendu un amen mondial. Le W en anglais, c'est le nom de celui pour qui il dit un enfant nous est donné et son nom sera conseiller, le puissant Dieu, le prince de paix, et son nom est le merveilleux des merveilleux. Rien d'autre ne peut venir de merveilleux à part des merveilles. Rien ne peut venir du merveilleux à part des merveilles. Je le vois venir vers toi. Je le vois venir vers toi là-bas. Et quand je te verrai ce soir, je vois déjà les changements dans ta vie. Je vois déjà la transformation dans ta vie. Et même les anges vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vas devenir une merveille ce soir. Je suis une merveille ce soir. Et le E, c'est Emmanuel. Emmanuel. Et tu l'appelles Emmanuel, vous l'appellerez Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Le Dieu des cieux est en train de nous regarder. Il regarde cette croisade et il a une attention particulière au ciel actuellement. Et Dieu, Emmanuel, est avec toi là maintenant, n'importe où tu te trouves. La puissance d'Emmanuel va te toucher et des impossibilités vont s'effacer. Et la pluie, R pour la pluie du réveil et du rafraîchissement, du renouvellement qui vient d'en haut. Cette pluie, c'est une pluie spirituelle. Cette pluie, c'est une pluie surnaturelle. Et elle viendra dans ta vie ce soir. Si tu es sèche,
si tu es asséché, si tu es triste, si tu es comme si tu vas tomber parce qu'il y a beaucoup trop de sécheresse autour de toi, le rafraîchissement, le réveil et le renouvellement, la justice viennent déjà à travers la pluie des cieux dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, le S qui est là, c'est le berger. Le berger, l'Éternel aime, Dieu aime mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de manque ici ce soir. Il n'y a pas d'impossibilité ici ce soir. Il n'y a pas de souffrance ici ce soir. Dieu, le Seigneur, va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Il placera une table devant ta face en présence de tes ennemis. Il ira tes ennemis. Tu dis, pasteur, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit, pourquoi il va tuer mes ennemis? Non, si tes ennemis meurent, ils ne pourront pas voir qu'ils n'ont pas de puissance. Ils ne pourront pas voir qu'ils n'ont aucune puissance et que tu es béni. Mais s'ils sont toujours en vie et ils disent, tu n'auras pas un enfant, ils disent, tu ne vas pas progresser, ils disent, tu ne vas pas t'élever, Dieu ne va pas les tuer, il va les lier. Et ensuite, ils vont regarder et ils vont voir. Et quand ils te regardent, ils vont voir que tu fais du progrès, que tu possèdes, que tu progresses et que ta vie se transforme et que tu montes pour aller au niveau le plus élevé de tes bénédictions. Et tes ennemis vont se dire, il n'y a pas de raison à être l'ennemi de cette personne, je vais devenir son ami. Tes ennemis seront convertis en tes amis au nom de Jésus. Et là, c'est la source. Et aujourd'hui, nous aurons le salut. Pour S, nous aurons pour H la guérison. O, nous aurons pour les fusions. W, en anglais, pour nous en français, ce sera la purification parce qu'il va te laver. Tu seras plus propre que la neige. Et nous aurons l'émancipation. L'émancipation, tous ces liens qui te tenaient par terre et te maintenaient dans la prison, ce soir tu es libéré au nom puissant de Jésus. Vous savez, je suis très excité parce que je suis déjà heureux pour toi. Je n'avais jamais encore vu un jour comme aujourd'hui où je sais que toi, tu seras délivré et libéré, affranchi ce soir au nom de Jésus. Alors, la justice, que Dieu te bénisse, ma soeur. La justice, le rafraîchissement, le renouvellement venant de Dieu sur ta vie ce soir. Et ensuite, nous aurons la surabondance. Tout ce que tu demandes, Dieu va multiplier cela et aller au-delà. Toute guérison que tu demandes, Dieu ira au-delà de cela et te donnera plus que cela. Toute liberté que tu demandes, Dieu ira au-delà de cela et te donnera plus. Tu auras la surabondance. Quelqu'un dit Amen. Tu auras la sécurité. Quelqu'un dit Amen. Sécurité. Avec une longue vie. Je te bénirai de longs jours et je te montrerai mon salut. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas prématurément. Mais la sécurité, la vie en bonne santé et une longue vie, c'est ce que Dieu t'a apporté ce soir au nom puissant de Jésus. Et tu auras la sanctification. Tu as déjà entendu parler de la sanctification, pas comme quelqu'un qui a toujours entendu parler d'une voiture mais qui n'en a jamais possédé, quelqu'un qui en a toujours entendu parler d'un bateau mais qui n'a jamais possédé un bateau. Et tu as toujours entendu parler des gens qui ont une maison, qui ont une portion de terre mais tu n'en as jamais eu. Tu as toujours entendu parler de personnes qui ont de la sanctification et tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Moi je ne comprends pas. C'est quoi ceci? Mais les autres donnent des témoignages et disent je ne comprends pas, mais aujourd'hui c'est ton jour. Ce que tu entendais chez les autres et que les autres avaient, que tu n'avais pas, le ciel va le faire pleuvoir sur toi ce soir au nom puissant de Jésus. La sanctification viendra pour toi aussi ce soir au nom de Jésus. Rappelle-toi, le thème ce soir, c'est la source inépuisable des pluies de bénédiction. Est-ce que tu es prêt?
Je demande, est-ce que tu es prêt? Premier point, le salut, la sanctification, la satisfaction, la saturation venant de son sanctuaire. Je lis dans Ézéchiel au chapitre 47, Ézéchiel au chapitre 47, à partir du verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ézéchiel était celui qui avait parlé des pluies de bénédiction. Et il a dit, est-ce que je peux vous dire la source? Est-ce que je peux vous dire quelle est la source de ces bénédictions, l'origine de ces pluies de bénédiction, de cette rivière, de ces pluies de bénédiction? Il a dit, il s'agit de son sanctuaire. De son sanctuaire. C'est-à-dire la demeure même de Dieu. C'est là-bas, c'est de là-bas que viendront les pluies de bénédiction. Allons au verset 3. Au verset 3, il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Très bas, très bas. Il est sorti du sanctuaire, il est sorti de la présence de Dieu, il est sorti de l'habitation, de la résidence de Dieu et juste, l'eau est juste au niveau de la cheville. Verset 4, allons au verset 4, il dit au verset 4, il mesura encore 1000 coudées et il m'avait fait venir la première fois, c'était au niveau de la cheville, et maintenant il a encore mesuré une nouvelle fois, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ce que tu as vu hier, s'est accru aujourd'hui, est venu au niveau des genoux, et aujourd'hui, plus de croissance, plus de puissance, plus de satisfaction, plus d'effusion au nom puissant de Jésus. Verset 4, et il dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et chaque fois, il me fit traverser. Chaque fois, il me fit traverser. Chaque fois, il me fit traverser. Il te fera traverser pour aller dans une plus grande profondeur, une plus grande percée, un plus grand niveau ce soir au nom puissant de Jésus. Et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Ça quoi? Ça quoi? Aujourd'hui, ça va s'accroître dans ta vie. Verset 5, au verset 5, il dit, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car depuis le sanctuaire, c'était à la cheville, après c'était au genou, et après c'était au niveau du rein, et maintenant au-dessus de sa tête, au point où je ne peux pas traverser. Il dit, je ne pouvais traverser car l'eau était profonde, qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Le Seigneur le fera ce soir et le Seigneur te donnera le salut. Dis un grand Amen. Le vrai salut depuis son sanctuaire venant à toi ce soir. Parce qu'il n'y a pas un autre nom à travers lequel nous pouvons être sauvés, à part le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il t'apportera la satisfaction dans ta vie. Et tu dis, oh, je ne suis pas encore heureux de ma situation dans ma vie chrétienne. Aujourd'hui, tu seras heureux de ta vie chrétienne. Tu dis, oh, je ne suis pas heureux de mon progrès ce soir. Aujourd'hui, tu seras heureux de ton progrès. Le peu que j'ai, c'est trop petit, je ne suis pas heureux. Ce soir, il y aura la satisfaction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et la saturation, quand nous parlons de salut,
il sera question de saturation. Cela va saturer toute ta personnalité ce soir au nom puissant de Jésus. Le salut va affecter ton cœur, va affecter ton esprit, va affecter ton âme, va affecter ta pensée, va affecter ta langue, va affecter ta manière de parler, ton comportement. Et il saturera ta vie ce soir au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58 verset 11. Verset 11, il dit: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, dont le salut ne tarit pas, dont la satisfaction ne tarit pas, dont la saturation ne tarit pas. Tu auras cette touche spirituelle ce soir, une dynamite dans ton esprit, dans ton âme ce soir. Partout où tu iras, ce que tu as sera plus grand que tous les défis que tu rencontreras. Je viens maintenant au deuxième point ici. Le deuxième point, c'est la guérison, l'assistance, la sainteté venant du ciel. Ceci vient du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel, il est venu avec la guérison, il est venu avec la santé, il est venu avec la sainteté depuis le ciel. Et il est venu, il te cherchait, et il te cherche aujourd'hui, Ce qu'il a apporté depuis le ciel, il te cherche. Qui est-ce qu'il cherche là-bas? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Tu l'auras ce soir avant de partir. Actes des apôtres, au chapitre 10, verset 38. Nous savons comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de la force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et quoi? Et guérissait tous ceux qui... il me guérissait, il te guérissait, il guérissait tout le monde. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je suis très heureux ce soir parce que Dieu va te toucher. Il va toucher tout le monde. Et il va te toucher toi aussi. La guérison est venue pour toi ce soir au nom de Jésus. La guérison pour tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La maladie vient du diable. Toutes ces calamités viennent du diable. Mais nous bénissons Dieu parce que Christ est plus grand, Christ est plus élevé, Christ est plus fort que toute forme de démon, toute forme de diable, tout esprit maléfique. Et ce soir, il te sortira de là-bas. Toutes les propriétés de l'ennemi dans ta vie, tout cela est détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Donc toute l'aide, toute l'assistance dont tu as besoin aujourd'hui est disponible. Alors tu viens courageusement, avec assurance, tu viens avec sincérité au trône de grâce. Comme tu demandes de l'aide ce soir, l'aide sera disponible pour toi. L'assistance sera pour toi ce soir. Et alors, cette chose que l'on appelle la volonté, et on dit, oh, tu sais, de vie profonde, ils sont toujours là, c'est sainteté. Et où est-ce qu'ils trouvent cette sainteté? Tu peux l'avoir depuis le ciel. Et c'est disponible ce soir. Je dis que c'est disponible ce soir. Regarde Romains chapitre 6, et je lis à partir du verset 18. À partir du verset 18, il dit: ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclave à la justice pour arriver à la sainteté. Tout ce que tu dois faire, c'est
de te soumettre, de dire Seigneur, je me soumettre, je m'abandonne entre tes mains, et le reste, c'est Christ qui va le faire, et il le fera dans ta vie. Verset 22. Au verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi, mais maintenant, quand? Je dis quand? C'est lui qui va le faire, c'est lui qui va faire l'opération. Et toutes ces choses qui aiment le péché, qui aiment pécher, qui aiment commettre l'iniquité, le Seigneur va t'opérer ce soir. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est ce que tu auras ce soir, c'est ce que tu es venu chercher aujourd'hui et ce sera fait. L'assistance depuis le ciel, la sainteté depuis le ciel et la guérison depuis le ciel. Dieu le fera pour toi. Premièrement, nous avons parlé de salut, nous avons parlé de satisfaction, nous avons parlé de saturation, de sanctification depuis son sanctuaire. Deuxièmement, nous avons parlé de la guérison, de l'assistance, de la sainteté venant du ciel. Et l'autre, ce qui suit, c'est maintenant l'effusion. L'effusion. Vous savez, quand il pleut, quand il pleut des cordes et que tu cours rapidement et que tu vas aux toilettes ou bien tu vas te cacher, l'effusion va continuer à descendre, mais tu seras sec. Mais si tu restes là, mais aujourd'hui tu vas rester là et l'effusion va venir. L'effusion va venir, le débordement va venir. Le débordement venant du ciel pour tout chacun de nous, cela vient ce soir. Comme tu vas rester là et tu vas dire, ce soir c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je dis aujourd'hui c'est mon jour. Le débordement venant de l'omnipotent. Ésaïe chapitre 44 au verset 3. Ésaïe 44 au verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu as soif, tu es passionné, tu as faim et tu dis Seigneur, je veux tout ce que ta puissance peut et ton omnipotence, tout ce que ton omniprésence peut me faire, Seigneur, je veux tout cela ce soir. Et il dit, je le ferai, je répandrai. Tu le veux, je le ferai. Tu demandes, je le ferai. Tu pries, je le ferai. Tu as soif, je le ferai. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et ruisseaux sur la terre desséchée. Ta terre, tu es desséché, ta vie est desséchée. Tes organes à l'interne sont desséchés, tout est desséché en toi et ne fonctionne. L'effusion vient, l'effusion de l'esprit, et cela te revivira ce soir au nom puissant de Jésus. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Seigneur, nous attendons. Et le Seigneur dit, je le ferai. Il dit qu'il y aura une effusion. Il y aura une effusion de l'Esprit de Dieu sur ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Dans Joël au chapitre 2, il nous rappelle ce qui va se passer en notre temps. Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a une répansion de l'Esprit de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tous ceux qui ont une chair ici, il répandra l'esprit. Vous venez à Dieu, vous dites, je suis sauvé, nous avons besoin de salut, nous sommes sauvés, j'ai besoin de sainteté. Nous avons la sainteté venant du ciel. Et après ce salut, après cette sanctification, après cette sainteté, alors nous sommes prêts maintenant pour l'effusion. Nous sommes prêts pour l'effusion. Et il dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Maintenant,
il doit ouvrir tes yeux pour que tu vois ces visions. Ta vision sera meilleure ce soir. Ta vision sera enlevée, le cataracte sera enlevé ce soir au nom de Jésus. Et tout aveuglement partout ce soir sort maintenant au nom puissant de Jésus. Et il dit au verset 29, même sur les serviteurs et sur dans ces jours-là, voici les jours dont il est question, je répandrai l'effusion, je répandrai mon esprit. Malachie au chapitre 3, Malachie au chapitre 3, Malachie chapitre 3 à partir du verset 10, il nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Tu viens avec ton cœur. Ne laisse pas ton cœur à la maison. Viens avec l'adoration. Et ne laisse pas cela à la maison. Ne dis pas non, oh, je vais adorer les idoles quand je vais rentrer. Non, laisse tout cela derrière et viens. Viens avec ton talent, viens avec ton esprit, viens avec ta pensée, viens avec tout ce que tu as. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Les écluses des cieux sont ouvertes sur toi. Quand tu comptes un animal dans ta fenêtre, quand tu trouves que ce sont des animaux dangereux, tu fermes ta fenêtre. Tu ne peux pas à ces animaux de traverser. Mais Dieu regarde, il regarde en toi, il te regarde comme son enfant, comme sa fille, il te regarde comme son ami, il te regarde et il t'accueille et il dit, viens, j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. J'ouvrirai les portes des cieux pour toi et je déverserai les bénédictions sur toi. Et il n'y aura même pas de chambre pour recevoir tout cela. Tu recevras plus que tu demandes. Tu auras plus que ce que tu es qualifié pour avoir. Abondance, des portes ouvertes, des écluses ouvertes dans ta vie au nom puissant de Jésus. Effusion, déversement venant de sa puissance omnipotente. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Il n'y aura pas d'échec ici ce soir. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Il n'y a pas de maladie qui ne soit pas guérie dans ta vie, dans ton corps ce soir au nom puissant de Jésus. Il va faire toutes choses dans ta vie. Il va faire toutes choses dans ta vie. Il va résoudre tous les problèmes de ta vie au nom de Jésus. S maintenant, salut. H, guérison et sainteté. Effusion, débordement. Et maintenant, nous allons à W en anglais, la purification. Il va te laver. Je dis, il va te laver. Tu as essayé de te laver comme un enfant. Tu dis, maman, non, laisse-moi, je peux me laver moi-même. Et il essaie de se laver. Il essaie de laver ses yeux, son visage, son dos est sale, son ventre est propre. Et maman dit, regarde-toi, regarde où tu en es maintenant. Et laisse-moi faire mon travail. Laisse Dieu faire son travail ce soir. Il te lavera. Je dis, il te lavera. Toute chose sale va être enlevée de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Et quand tu vas sortir de cette expérience de la purification de Dieu, les anges vont te regarder et ils vont dire, tu es plus propre que la neige. Les gens, les hommes, les femmes autour de toi vont te regarder et dire, je ne t'avais jamais vu aussi propre, aussi net, aussi clair, aussi blanc que je te vois aujourd'hui. Cela sera fait pour toi ce soir au nom de Jésus. Et il est le merveilleux, le Fils de Dieu, celui qui est allé sur la croix du calvaire pour mourir pour nous, celui qui est appelé le merveilleux.
il va le faire, cette merveille dans ta vie ce soir. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Mais ton passé sera effacé. Ton passé, ta culpabilité du passé sera évaporée. Et toutes les mauvaises choses que tu as faites par le passé, le Seigneur va dire aujourd'hui, je n'ai plus rien contre toi. Ce que tu as apporté depuis ta vie passée, j'ai complètement purgé cela. Et c'est pour cela qu'il dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. J'ai été lavé. J'ai été lavé. Si tu le dis, il va te laver. J'ai été lavé. Dis-le fort. J'ai été lavé. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Cette purification, cette purge, c'est pour toi ce soir. Il le fera. Je me réjouis pour toi. Le ciel te regarde maintenant. Il te regarde et il dit, au moment de la prière, au moment du relâchement de soi, d'abandon de soi à Dieu, les éponges du ciel vont venir. Tu ne peux pas acheter cela à Dubaï, tu ne peux pas acheter ça au Nigeria, aux États-Unis ou n'importe où. Cette éponge viendra des cieux et le sang de Jésus viendra et te purifiera, te lavera de toute iniquité. Et alors, Psaume 51, il dit, lave-moi avec de l'hysope, et je serai propre, je serai plus propre que la neige. Je n'ai pas entendu ton amen. Il le fera pour toi au nom puissant de Jésus. Il y a une purification qui te rend plus pur, qui te donne la sagesse de Dieu. Et maintenant, nous allons à la prochaine lettre. Nous avons vu W en anglais ici. Et maintenant, nous venons ici à l'émancipation. L'émancipation, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu va t'émanciper, que Dieu va te libérer. Toute chose qui te maintenait lié par terre, tu essayais de te lever, tu essayes de te mettre debout, tu essayes, on dit, lève-toi pour Jésus. Tu voulais, mais tu ne pouvais pas le faire. Tu étais attaché par terre et tu marchais par la foi et tu essayais de marcher par la foi dans la voie étroite, mais tu ne pouvais pas parce que tu étais lié. Mais l'émancipation est venue maintenant, la délivrance est venue maintenant, la libération est venue maintenant pour toi. Matthieu au chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom. Quel est le nom? C'est comme ça que tu prononces le nom. Dis ce nom plus fort. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, c'est lui qui libérera, c'est lui qui émancipera son peuple de ses péchés. Et verset 22 nous dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cet Emmanuel est ici ce soir pour te libérer de tout péché, pour t'affranchir de tout péché, pour t'émanciper de toute puissance du péché dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu auras aussi la puissance, l'énergie d'un aigle. Tu ne seras plus par terre comme tu étais par le passé. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever. Je vais lire un verset pour toi. Ésaïe 40 au verset 31. Ésaïe au chapitre 40, le 31. Mais
Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils veulent toute la pluie des bénédictions. Et quand la pluie commence à venir, qu'ils ont le salut, ils ne fuient pas. Non, ils restent. Quand la pluie vient, quand la pluie de bénédiction vient, et ils ont le salut, ils ont la guérison, et ils ont la sainteté. Ils ne disent pas non, c'est suffisant. Non, ils attendent, ils attendent. Et quand la pluie commence à tomber, ils ont le salut, ils ont la sainteté, ils ont la guérison, ils ont la santé. Alors ils attendent encore jusqu'à ce qu'il y ait l'effusion. L'effusion et l'effusion de l'Esprit de Dieu et le débordement de l'Esprit de Dieu. Et ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait une émancipation permanente, totale. Et alors l'appel est fait. Les portes sont ouvertes. Ils se relèvent. Ils se lèvent comme un aigle. Et ils ont une vision d'aigle. Ils ont une vision d'aigle. Je dis, tu as une vision d'aigle. Tu peux voir très loin, très loin. Et maintenant, tu auras la puissance, la force de l'aigle. Et tu te lèves maintenant et tu verras tout ce que Dieu a pourvu et préparé pour toi. Et quand tu attendras, comme tu attends, toute chose sera pour toi. Car il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vas marcher et tu ne seras pas fatigué. Où est-ce que tu es là? Les choses vont changer dans ta vie. Des pluies de bénédictions vont tomber dans ta vie. La puissance que tu n'avais jamais eue, la vision que tu n'avais jamais eue, la vision d'aigle que tu n'avais jamais eue, et la puissance de relèvement que tu n'avais jamais eue, cela vient sur toi ce soir au nom puissant de Jésus. Mais est-ce que tu sais, il y a certaines personnes qui attendent avec engouement, qui attendent avec impatience, qui attendent avec un esprit rempli d'attente. Ils attendent avec confiance en l'Éternel, sachant que toute chose que Dieu a promise, il les fera. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Tu vas courir et tu ne te lasseras pas. Et comme tu cours et tu marches et tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas fatigué. Et tu ne seras pas attristé dans ta vie au nom puissant de Jésus. De quelle puissance s'agit-il? Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Il y a, tu sais, il y a le salut quand tu viens à la porte du royaume. Il y a la sainteté, la sanctification quand tu avances dans le royaume et que tu t'abandonnes sur le temple de Dieu et tu te consacres complètement au Seigneur. Alors le Seigneur dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce qu'il a apporté du ciel, ce qu'il a préparé le chemin pour que nous puissions l'avoir, l'émancipation, l'autonomisation à travers le Saint-Esprit. Comme tu te confies en l'Éternel, tu es sauvé, tu es sanctifié, tu deviens saint. Il te donne maintenant la puissance du ciel dans ta vie. Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Est-ce que tu as jamais entendu cela? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quand il devient ton Père et tu deviens son fils, sa fille bien-aimée, un enfant obéissant, alors un enfant juste, un enfant saint, alors il dit, attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pas dans très longtemps, mais peu de jours. Amen. Amen pour toi. Verset 8, mais vous recevrez une puissance. Mais
je recevrai une puissance. Mais nous recevrons une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je recevrai la puissance. Je recevrai la puissance. Moi, je recevrai la puissance. La paix, la pureté, la puissance. Quand tu viens au Seigneur et il te sauve, il te donne la paix dans ton cœur. Et tu avances et il te donne la sanctification. Tu as la pureté de cœur. Et après la paix, après la pureté, alors tu avances encore et il te donne maintenant la puissance qui vient d'en haut. La puissance qui vient d'en haut. Il te donnera la puissance au nom de Jésus. L'émancipation, la vision d'aigle et l'autonomisation venant d'Emmanuel. Nous allons maintenant à R. R, c'est la justice, le rafraîchissement, le renouvellement venant de sa pluie. Psaume 72, Psaume 72, je lis au verset 6. Il dit: il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Lui, notre sauveur, celui qui nous sanctifie, celui qui nous a rachetés, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Lui, Christ, il viendra sur terre et dès que je te dirai, si tu veux Christ dans ta vie, si tu veux Christ dans ta vie, lève ta main. Alors tu lèves ta main et je prie, je dis, lève-toi et tu te lèves et tu te positionnes. Tu fais de toi-même un candidat pour cette pluie, pour cette ondée qui va tomber. Cette ondée tombera sur toi. Osée chapitre 6, Osée chapitre 6, verset 3. Et il dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Si nous continuons, nous allons connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous. Il viendra pour nous. Comme tu le reçois, comme tu dis, Seigneur, oui, le Seigneur est pour moi et je suis pour le Seigneur. Il dit, il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et c'est maintenant, c'est en ce moment que quand il va venir et il se met complètement ici, il tombe comme la terre. C'est maintenant que la justice vient. La justice de soi est lavée et le type de justice artificielle qui ne peut pas te permettre d'aller au ciel, il prend cela et il te donne la justice qui vient de celui qui est juste, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et il vient sur toi comme une pluie. Osée chapitre 10, Osée chapitre 10, verset 12. Osée chapitre 10, verset 12, il dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Ne laissez rien, aucune chose te bloquer ce soir, aucune chose te fait tomber ce soir. Quand tu voudras lever la main, quand il faudra te lever et demander au Seigneur Jésus-Christ d'être ton Seigneur et Sauveur personnel, comme ta justice, ne laisse rien te maintenir assis là. Il dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour nous la justice. Que certaines personnes, ils disent: comment je peux avoir la justice? Il y a plusieurs types de justice, mais c'est comme si tu mets une goutte d'eau sur un habit. Tu ne pourras même pas voir cela, tu ne pourras même pas voir la goutte d'eau. C'est comme si tu jettes un peu d'eau sur eux et l'eau, la petite quantité d'eau que tu as jetée sur eux, c'est une petite quantité de justice. Et ils ont prié, ils ont dit: oh, donne-moi cela. Et le dimanche, en 2 minutes, ils ont prié, puis c'est fini. Et quand le soleil se lève, alors cette eau disparaît et asséchée. Mais il dit ici que c'est le moment. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice.
Et cette justice va nous donner le rafraîchissement, va donner le rafraîchissement dans ta vie, le renouvellement dans ta vie, la rédemption dans ta vie. Et partout où tu iras, en continuant, il y aura des évidences continues de l'évidence de la pluie de la justice dans ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, tu vas la voir ce soir. Et alors, le dernier mot, il y a la sanctification, il y a la sécurité et il y a la surabondance venant du berger. Surabondance venant du berger. Tu recevras quelque chose du ciel aujourd'hui. Et tous ceux que tu rencontreront, avant même que tu ne te mettes à parler, ils sauront que tu as reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Si tu es sûr, dis, j'ai reçu quelque chose. Surabondance, sécurité et sanctification. Félicitations. Je dis félicitations. Le ciel t'a reconnu, a reconnu ta présence ici, peu importe où tu te trouves. Pour cette croisade, n'importe où tu es, le ciel a reconnu ta place aujourd'hui. Le ciel a miséricorde à ton égard. Le ciel a de la compassion à ton égard. Et le Seigneur va te visiter avec la surabondance, la sécurité, la sanctification et les pluies venant du ciel au nom puissant de Jésus. Jean au chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Ce soir, il est venu. Il est à côté de toi là. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je n'ai pas entendu ton amen. Et au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur a donné sa vie. Il a apporté tout ce dont tu as besoin. Il a apporté tout cela du ciel. Et maintenant, c'est l'opportunité qui t'est donnée. Maintenant, c'est la chance pour toi de les posséder. Tu ne vas pas partir d'ici les mains vides au nom de Jésus. Toutes les pluies des bénédictions que le Seigneur a apportées du ciel pour toi et pour toi ce soir, il ne va pas repartir avec cela au ciel. Tu les auras. Tu auras ce que Dieu a préparé pour toi. Le salut, tu l'auras. La guérison, tu l'auras. L'effusion, tu l'auras. La purification, tu l'auras. L'émancipation, tu l'auras. La justice, le rafraîchissement, le renouvellement, tu l'auras au nom puissant de Jésus. Et la surabondance de la vie éternelle, tu l'auras ce soir. J'aurai pour moi. J'aurai pour moi. J'aurai pour moi. J'aurai ma portion. La tête baissée, les yeux fermés, ton heure a sonné. Ton heure de bénédiction a sonné. Ton heure de pardon a sonné. L'heure de salut, de la rédemption a sonné. Personne ne prend ta place. Personne ne prendra tes bénédictions. Ce salut, ce ticket pour le ciel qui est pour toi ne sera pas donné à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés, nous recevons ce que Christ a apporté pour nous. Tu as le salut maintenant. Tu as cette rédemption maintenant. Tu as ce cadeau de Dieu depuis les cieux maintenant. Lève la main. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, certainement. Il dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Lève cette main
Et gloire à Dieu, je glorifie le nom de l'Éternel pour toi, je glorifie le nom de l'Éternel pour celui-là, celui qui est là-bas en ligne, n'importe où tu te trouves, partout où tu te trouves, lève la main, laisse tout ce que tu fais, lève la main, la main, lève-toi aussi. Tiens-toi debout, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse avec le salut, que Dieu te bénisse avec la santé, avec la sainteté, que Dieu te bénisse avec l'effusion de la grâce de Dieu dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui reçoivent. Lève ta main et tiens-toi debout. Le ciel te regarde, le ciel te cherche, le ciel te recherche. Lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Ce salut vient, ce salut vient. Il vient comme tu te tiens debout. Rapidement, dis Seigneur, je viens. Dis Seigneur, je viens. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je n'ai aucune justice en moi qui puisse me conduire au ciel. Mais je dépends de ton cadeau, de la justice. Je dépends de ton pardon. Je dépends aussi de ta grâce gratuite qui me donnera le salut maintenant. Merci Seigneur, je m'abandonne, j'abandonne tous mes péchés entre tes mains. Je reçois maintenant ton salut, ta rédemption et ta justice. Merci Seigneur, je crois que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je vais prier avec toi, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, je te dis merci parce que tu es venu avec les plus de bénédictions, les plus de salut, de satisfaction, de saturation, une nouvelle vie, l'émancipation, la libération, la vie éternelle. Et tu as dit, quiconque viendra à toi, que tu ne les rejetteras pas. Et je te prie, Seigneur, accepte tous ceux qui sont debout maintenant et donne-leur ton salut au nom de Jésus. Seigneur, purifie-les, puge-les, pardonne-les, donne-leur la paix, cette paix, ce pardon, cette purification en ce moment au nom de Jésus. Que ton esprit porte témoignage dans leur cœur qu'ils sont maintenant des enfants de Dieu, parce que tu ne rejettes pas ceux qui toi. Merci Seigneur, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Tu es sauvé. Tu es lavé. Tu es purifié. Tu es pardonné. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les conseillers autour de vous, tous ceux qui ont levé la main, restez debout et les conseillers, approchez-vous d'eux et enregistrez-les comme il se doit. Levez la main, restez là où vous êtes, n'importe où vous êtes, restez debout et que les conseillers se... Et si tu as répondu à l'appel et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir, si tu nous regardes à la télévision, si tu nous écoutes à la radio, si tu nous suis en ligne, est très et Dieu de l'intérêt à ton égard, parce qu'il y a la joie au ciel pour chaque âme qui se repent. Le pasteur, l'homme de Dieu qui a prêché pour nous, maintenant il veut t'aider, il veut t'assister après ce moment. Alors, le formulaire que les conseillers vous donnent maintenant, et pour ceux d'entre vous qui êtes en ligne, comme vous regardez actuellement à l'écran, il y a un lien qui s'affiche. Il y a un lien qui s'affiche sur votre écran. Cliquez sur ce lien.
Un formulaire va s'afficher et remplissez cela adéquatement. Ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone. Mentionne tout cela pour que nous puissions t'assister, t'aider après cette session, dans cette nouvelle marche avec Christ. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse à ce numéro qui s'affiche à l'écran, plus 234 91 54 44 92 63. Vous pouvez envoyer ces mêmes informations aussi par WhatsApp. Je répète, plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. Notez le nom, le numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Nous voulons véritablement entendre de vos nouvelles. Et il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a un rallye spécial. Nous appelons ça le banquet des nouveaux convertis. Et ce sera avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et avec tous les enfants de Dieu. Ce sera merveilleux. Et ce sera le 15 juin 2022. Et si vous êtes dans une église hors d'ici, sachez qu'il y a aussi une date spécifique à votre église. Donc rapprochez-vous des dirigeants. Et pour ceux qui sont en ligne, comme vous remplissez les formulaires que nous avons envoyés, nous vous enverrons plus d'informations pour que vous puissiez vous joindre à nous aussi. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, n'oubliez pas, l'homme de Dieu revient ce soir encore. Il va revenir. Et quand il va revenir, quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Toute montagne se déplacera. La puissance de Jésus pour la percée extraordinaire va venir. L'homme de Dieu est prêt. Et il revient très très bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi. Sois dans l'esprit de prière comme il vient. Pasteur, soyez le bienvenu. Personne ne prendra ton miracle. Le ciel a amené cela pour toi. Où est-ce que tu es? Le ciel a apporté ton miracle, a envoyé déjà ton miracle. Tu l'auras au nom de Jésus. La guérison pour tes yeux. La guérison pour tes oreilles. Il va déplacer cette montagne de ton corps. La guérison pour enlever la douleur, pour guérir tes os, pour ouvrir tes yeux aveuglés, pour te relever de ta paralysie. Amen. Amen. Rappelle-toi, la source, c'est le sanctuaire. Lève ta main et place l'autre main là où tu as un problème, là où tu as un défi. Et quand tu auras entendu le dernier Amen, tu sais que c'est fait. La montagne sera déplacée. Père, nous bénissons ton nom. Tu es miséricordieux, tu es gracieux, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Tu es le Dieu de toute la puissance et le Dieu de toute la miséricorde. Et le Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Tu connais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu connais toutes les personnes. Tu as tout le pouvoir. Tu peux faire toutes choses. Seigneur, je prie. Viens
et visite tout le monde maintenant. Libère-les au nom de Jésus. Toute partie de leur corps, toute partie de leur vie, toute partie de tout ce qui les concerne. Je prie, touche-les maintenant, guéris-les maintenant, délivre-les maintenant, au nom de Jésus. La vue pour l'aveugle, l'entendement pour le sourd-muet, la parole pour celui qui n'arrivait pas à parler, la libération pour celui qui est lié, les miracles pour ceux qui en ont besoin, la provision pour tout le monde et la puissance du Saint-Esprit qui pénètre les vies maintenant et qui déplace toute montagne, tout problème au nom de Jésus. Fais-le maintenant. Libère-les maintenant. Qu'il y ait la manifestation, la perfection, la performance partout maintenant au nom de Jésus. Confirme la guérison. Confirme le miracle. Confirme la puissance. Confirme tout ce dont ils ont besoin. Et que toutes choses coulent de ton sanctuaire des cieux et de toute ta puissance. Et que tout cela descende, toutes les bénédictions pour pouvoir tous les besoins maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi le merveilleux, je prie qu'il y ait des merveilles dans chaque vie au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, je prie. La libération et l'émancipation descendent. La libération et la libération pour tout le monde maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, tu es le berger. Et tout ce que l'ennemi, le diable avait emporté, je prie que tu pourvoies cela dans toutes les vies maintenant au nom de Jésus. Partout maintenant. Oh Seigneur, à gauche, à droite, devant, derrière, dans toutes les communautés, dans tous les sites, dans toutes les congrégations et ceux qui sont en ligne, je prie et je dis des miracles maintenant au nom puissant de Jésus. Confirme, affirme cela dans toutes les vies. Merci Seigneur parce que je sais que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Regarde ton corps, ton miracle est déjà là.